Dans un repère orthonormé, on nous donne la droite D passant par le point A de coordonnées 1, 2, moins 3 et de vecteur directeur U, moins 2, 3, moins 4. On nous demande de déterminer une représentation paramétrique de D, puis de dire si les points B et C dont on donne les coordonnées appartiennent à la droite D. Alors d'abord, une représentation paramétrique de D est, on va appliquer donc ce que l'on a appris dans le savoir-faire, une représentation paramétrique de D est donc un système, on va écrire donc x égale xa, c'est-à-dire 1, moins 2t. Y égale ya, c'est-à-dire 2, plus 3t. Et z égale moins 3, moins 4t. T appartenant à R. Ici, on retrouve 1, 2 et moins 3 qui sont les coordonnées de A. Et là, les coefficients de t, donc moins 2, 3 et moins 4, qui sont les coordonnées du vecteur directeur de D. Donc, n'importe quel point de la droite D, n'importe quel point de coordonnées x, y, z de la droite D vérifie ces relations-là. C'est-à-dire, si vous prenez un point quelconque de la droite, qui a pour coordonnées x, y et z, il y a un t réel qui est tel que x égale 1 moins 2t, y égale 2 plus 3t, et z égale moins 3 moins 4t. On va répondre maintenant à la deuxième question. Est-ce que le point B appartient à cette droite? Donc on va écrire le point B appartient à D si et seulement si il existe un réel t tel que l'on est xb égale 1 moins 2t, yb égale 2 plus 3t, et zb égale moins 3 moins 4t. Écrivons-le, xb égale 3, donc 3 égale 1 moins 2t, moins 1 égale 2 plus 3t, et zb, donc c'est 1 égale moins 3 moins 4t. Est-ce qu'il est possible de trouver un réel t qui vérifie ces trois égalités? On a donc l'équivalence, on peut trouver 2t ici, donc 2t, moins 2t égale 2, donc t égale moins 1. Ici, 3t égale moins 3, donc t égale moins 1 aussi. Et là, enfin, moins 4t égale 4, t égale moins 1. Donc effectivement, il existe un réel, t égale moins 1, pour lequel le point B, ces coordonnées du point B vont s'écrire sous la forme 1 moins 2t, 2 plus 3t et moins 3 moins 4t. Donc B appartient à la droite D. Donc B appartient à D. Nous allons maintenant répondre à la question concernant le point C. Donc comme on l'a fait pour le point B, on va dire que le point C appartient à D si et seulement si il existe un réel t tel que l'on est à la fois donc toutes les égalités de ce système de représentation paramétrique de D. Alors, quelles sont ces égalités? xc égale 1 moins 2t, donc 1 égale 1 moins 2t, et je vais juste remplacer x, y et z par les coordonnées de c. Donc 1 égale 1 moins 2t, 3 égale 2 plus 3t, puis si z je le remplace par 2, 2 égale moins 3 moins 4t. Ce système est équivalent à celui-là, donc t égale 0. Ici, 3t égale 1, donc t égale 1 tiers. Et ici, moins 5, donc 5 et moins 4, t égale moins 5 sur 4. Donc on a
une valeur de t pour chaque égalité. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir une valeur de t commune, c'est-à-dire qui vérifie les trois égalités-là. Donc, aucune valeur de t ne satisfait ou ne satisfait les trois égalités. La conclusion, donc, c'est que C n'appartient pas à D. Alors que la droite B, pour la droite B, on avait trouvé une valeur unique de t qui vérifiait les trois égalités. Ici, aucune valeur unique de t ne vérifie les trois égalités, donc le point C n'appartient pas à la droite D.